c'est qu'il y a des gens qui viennent au musée dans le but de témoigner. C'est que ces gens-là ont été informés à l'avance par des gens du musée qui ont désiré enregistrer un témoignage sur un sujet, supposons sur un maréchal ferrant. Alors, on a des gens qui nous informent, soit que ce soit des visiteurs qui viennent puis qui nous disent « Ah, ben moi, je connais monsieur Untel, il était maréchal ferrant, et puis c'est un métier en voie de disparition, ce serait intéressant que ce soit enregistré pour que son savoir se transmette aux générations futures. » Alors, ce qu'on fait, on entre en contact avec la personne, le maréchal ferrant, ici en question, et on lui mentionne, bon, monsieur Untel nous a dit que vous avez fait un métier hors de l'ordinaire ou que vous avez vécu tel ou tel événement. Et à ce moment-là, la personne rarement refuse de faire un témoignage. Ce que les gens demandent souvent, c'est de se préparer. Alors, on leur laisse un certain laps de temps et souvent, ils vont se présenter au musée à une date qu'on aura fixée après la première discussion, et vont apporter avec eux des photos, des objets qui parlent du sujet dont ils vont discuter. Concrètement, comment est-ce que ça se présente? On est dans une salle particulière, il y a de l'équipement d'enregistrement? Oui, au Musée de la mémoire vivante, il y a 2 studios d'enregistrement. C'est des studios qui sont prévus spécifiquement pour faire l'enregistrement des témoignages des témoins. Alors, les gens se présentent ici et on passe dans les petits studios qui ont été aménagés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écho, à ce que le bruit des visiteurs ne les dérange pas. Et d'autre part, bon, ils sont enregistrés et à partir de ce moment-là, l'enregistrement qui est fait est traité après leur départ, c'est-à-dire qu'on fait un montage. Si la personne désire qu'on coupe certaines séquences ou s'il y a eu un bruit, quelque chose d'échappé, peu importe, alors il y a un montage qui est fait. Mais il y a certains cas où on a souvent des personnes âgées qui ont des témoignages à faire et ils ne peuvent pas se déplacer. Alors à ce moment-là, moi je l'ai fait à plusieurs reprises, on se rend chez les gens. Et dans le cas de personnes ayant un certain âge, souvent ils sont beaucoup plus à l'aise d'être dans leur environnement pour faire le témoignage, pour parler de leur expérience de vie. Dans d'autres cas, les gens vont venir, soit 2 sœurs qui vont venir pour parler de leurs souvenirs de jeunesse. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Alors, les 2 dames se sont mises à jaser ensemble comme si elles étaient assises à leur table de salon. Et puis, se sont mises à parler de leurs souvenirs de jeunesse, des pique-niques, de l'époque de la cabane à sucre, tout ça. Alors, il n'y a pas d'intervenants du musée qui viennent poser des questions. Ça se fait vraiment comme une discussion entre amis ou entre sœurs, c'est ça. Et d'autre part, on a des témoignages qui viennent spontanément. Que ce soit après avoir vu un objet qui est dans une des salles d'exposition, on a un objet qui fait parler beaucoup dans la salle qui parle de l'alimentation, la boîte à lunch. Alors, je dirais, on a peut-être rendu à 6 témoignages. On leur demande de nous laisser aussi, de nous donner la permission de rendre leur témoignage public. Et d'autre part, aussi que les témoignages, on s'engage toujours à ce que les témoignages soient utilisés pour instruire les gens, pour les informer de situations, de gestes de la vie qui étaient posés soit anciennement, ou on peut même faire un témoignage sur ce que l'on vit actuellement. Et dans 25 ans, 50 ans, ben, ça fera déjà partie de l'histoire.